Non. Bon les gars, c'est lancé. Ah, Fada Talk Show, comme d'habitude, à l'improviste. Vous êtes on pas y au est, on y courant. est. C'est bien, on y est. C'est comme d'habitude, de toute façon. Non, mais de toute façon, c'est ça. Non? Si, c'est toujours la même chose. À l'improviste. À l'improviste, le gars il appuie sur le bouton, nous on sait pas. On est là, lui il est avec un verre de coca. Tu bois quoi, toi? Du Lipton. Peut-être un jour t'arrives, il a appuyé, t'entends glou glou. Un dernier mot sans faire exprès. Ah ouais, merde, pardon. Tu pas fait exprès. Non, mais c'est bien. Let's go pour Fada Talk Show. Déjà, on tenait à vous remercier pour le dernier épisode qui a été diffusé sur le Ramadan. On voulait innover et faire un petit peu sur un sujet de société, pardon. Donc déjà, merci à tous. Ça nous fait plaisir aussi pour les retours. Et on compte s'appuyer aussi sur vous pour tout ce qui est question. Si vous avez des sujets à aborder, n'hésitez pas à communiquer avec nous par Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. On a quoi encore? Ouais, on a encore plein de choses. Et après aussi nous écouter sur Spotify, Deezer, on est toujours disponible. Et de nous poser des questions. Et justement par rapport à ça, on va aborder un thème suite à une question. C'était Joël qui me l'avait suggéré. C'est même pas une question, on a vu un commentaire et puis on s'est dit, bah tiens, on va parler. Pourquoi ne pas parler de ça? Ce serait bien. Ouais. Et en soi, la vraie, ce qu'il a dit, je crois que c'était la 3e vidéo, elle est pas mal. Dans le sens, entraîneur, c'est pas comme éducateur. Et c'est vrai que c'est une bonne question qu'on peut se poser. Quelle est la différence entre les deux? Comment vous voyez la chose? Et est-ce que vous pouvez l'expliquer? Et là, on a la deux. On a la deux spécialistes. Déjà, on a Joël, donc toi, tu es un éducateur de base, tu as beaucoup d'expérience. Et puis après, Yao aussi. Yao qui va pouvoir nous donner des idées là-dessus. C'est lui l'ancien. C'est lui l'ancien, exactement. Donc, on va démarrer par rapport à ça. Qui veut commencer? Quelle est la différence entre éducateur et entraîneur? D'abord, alors, je vais commencer. Déjà, merci à celui qui a commenté sur YouTube, du coup. Et du coup, ça nous fait un bon petit sujet à discuter. Éducateur et entraîneur. C'est pas la même chose, mais il y a quand même des similitudes. Il y a quand même des similitudes. Dans les deux cas, de toute façon, je pense que tu dois apporter quelque chose à ton joueur ou qui que ce soit là, que tu as en face de toi, hein, quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu dois apporter quelque chose à ton joueur. Mais voilà, peut-être que ce sera un peu d'expérience, peut-être que ce sera du savoir. Parce que nous, en fait, de toute façon, qu'est-ce qu'on transmet? On transmet du savoir. En fait, c'est juste ça, on transmet un peu de savoir à nos jeunes. Mais par contre, un entraîneur transmet aussi du savoir. Donc, c'est pas pareil, mais il y a quand même des points communs. Moi, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, pour moi, c'est juste, on rajoute trop de mots. On rajoute trop de mots. Ouais. C'est-à-dire Éducateur, entraîneur, coach ou je sais pas quoi. Pour moi, tout ça, ça revient à la même chose en réalité. d'un côté, tu les différencies, d'un côté, Comment? c'est pas la même chose. Tu les différencies selon la catégorie d'âge que tu entraînes. Quand tu vas entraîner des jeunes, on va dire que tu es un éducateur parce que tu es plus dans le développement de l'enfant. Ok. Donc on parle plus d'éducation, on va dire. Mais tu es aussi sur le terrain. Tu développes l'enfant dans sa vie de tous les jours, mais tu développes aussi ses qualités sportives. Quand tu dis que tu es entraîneur, parce que tu t'axes plus sur le terrain. Là, tu es vraiment focalisé que sur le terrain en lui-même, le contenu de ta séance, ce que tu attends du joueur, etc. Et quand on parle à chaque fois, on utilise le mot management. Le mot management revient, pour moi, je l'associe beaucoup justement à cet aspect-là d'entraîneur. On va dire que tu vas gérer un peu plus d'humain. C'est pour ça qu'on va utiliser le mot management. Mais dans le sens où l'entraîneur, je vois une différence, mais elle n'est pas énorme. Après, alors déjà, juste pour dire, c'était Cabri mort qui nous avait posé la Est-ce question. qu'il peut mourir encore? Cabri mort. C'est un Ivoirien en plus. C'est possible. Entraîneur, éducateur, c'est pas pareil. Et justement, c'est vrai que c'est quand même une bonne question, je peux le comprendre. Hein. Parce qu'en plus, alors, moi, justement, pour rebondir là-dessus, Yao, tu as quand même le fait qu'un entraîneur, il va avoir un aspect management, mais l'aspect social, il va
petit peu le délaisser parce qu'il a des objectifs quand même, Selon le profil de l'entraîneur. selon le profil. Mais à la base, il a quand même, si on parle dans les faits, l'entraîneur a des objectifs parce que lui, s'il n'a pas les résultats, Oui, il tège. c'est lui qui Concrètement. prend. C'est lui qui prend. Mm. Mais après, il y a aussi le management, la gestion. D'un côté, un entraîneur. Tout dépend de à quelle échelle tu vas te situer, je pense. Nous, on est éducateurs jeunes. On est chez des 12-13 ans. La première casquette qu'on a, c'est celle d'éducateur. Quand on se rapproche, quand on rentre sur le terrain, on enfile celle de l'entraîneur parce qu'on va transmettre un savoir sur le terrain qui est lié à la pratique. Quand tu arrives, que tu prépares, on va dire, ton groupe le week-end, tu es dans du management. Donc tu changes encore de casquette. Parce que peut-être qu'il y a un joueur que tu as dans ton effectif, ça fait 2 matchs, il n'a pas joué. Peu importe les raisons, tu vois, mais ça reste quand même du management. Tu dois le garder concerné, qu'il reste présent aux entraînements, mais en même temps, le petit, il joue pas. On parle déjà de management Donc- avec des tout petits. Donc, hein. on parle déjà du management, mais il y a des raisons derrière à ça aussi. Il faut l'expliquer au petit, il faut lui faire comprendre. Parfois, même des fois, il faut plus l'expliquer aux parents aussi. Mais, tu vois, c'est... Comme il a dit, c'est trop de mots. On ajoute trop de Trop de mots. mots. Trop. Aujourd'hui, on veut trop associer un acte Ouais. avec un mot spécifique, machin, etc. Moi, ça me fait penser, je me rappelle, j'ai eu un gros débat à la fac comme ça avec notre prof de, je crois que c'était sociologie du sport. Et on disait coach. Et quand on disait coach, il se fâchait. On ne dit pas coach. Coach, en gros, pour lui, coach, ça englobait tout. C'était pas assez précis. Tu vois. Et donc, du coup, ça revient à ce qu'il a dit. C'est aujourd'hui, en fait, je sais pas si c'est français, hein, mais en France, on dit il y a trop de mots. Il y a trop de mots. Éducateur, c'est un truc. Entraîneur, c'est un autre truc. Manager, c'est encore un autre truc. Mais pourquoi tu peux pas être tout ça à la fois sous la même casquette, sous la même personne? Alors qu'en réalité, t'es tout ça à la fois. Il faut dire la vérité. Moi, si vous n'avez pas soulevé son commentaire, moi, j'allais même pas, c'est pas un truc que j'allais prendre en compte. Parce que si tu es sur le terrain, tu sais très bien que même en entraînant des U8, U9, U10, U11, tu es tout ça à la fois. Quand tu donnes une consigne sur le terrain, tu es entraîneur. Après, la manière comment tu vas passer ta consigne, si c'est un enfant de 8 ans, tu vas lui passer d'une certaine manière. Là, on parle de pédagogie. Si c'est un senior, tu vas lui parler, tu vas lui passer le message peut-être d'une autre façon. Mais que tu entraînes des U9 ou que tu entraînes des seniors, tu entraînes. Je vois pas, moi, Elou, la grosse différence. Et puis même pour aller plus loin, demain, quand nous, on va entraîner des seniors, on va être aussi en mode éducateur. C'est Demain, ça. si tu as un joueur qui arrive en senior, que tu veux faire en sorte que peut-être qu'il a des excès d'impulsivité, ou je dis Mais- ça parce que moi, c'est mon cas. On parle tout simplement, quand on parlait de l'intégration des jeunes joueurs, tu es éducateur à ce moment-là encore. Mais oui. Tu as un jeune qui intègre ton groupe, tu te passes éducateur. Tu vas pas le traiter comme un gars de ton équipe qui a 5-6 ans d'expérience déjà dans le monde senior, qui est installé dans ton équipe, c'est plus du tout la même chose. Ouais, bien sûr. Tu dois quand même lui apprendre certaines choses, les règles de vie, tu lui apprends que les codes en senior, c'est pas les mêmes qu'en jeune. Donc, tu as ce rôle d'éducateur. Et tu as ce côté aussi social aussi. hein. Ouais, et puis en plus, le côté accompagnement. Faut que tu Eh oui. Oui. Après, c'est un terme que justement, ça me fait plaisir que vous en parlez tous les deux avec les seniors. J'ai entendu le terme éducateur senior. C'est un terme que j'ai déjà vu. Éducateur senior. Éducateur senior, ouais. Tu vois, sur les fiches de la ligue, par exemple, ils Mhm. tapent, ils mettent pas entraîneur principal, ils mettent éducateur senior. J'ai déjà vu ça sur des sites de clubs en fait. hein. À quoi ça vous fait penser? Un mot de plus. Un mot de plus encore. Ça fait juste penser à ça. Un mot de plus. Faut pas se cacher. Honnêtement, je pense, faut dire la vérité. hein. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler, on peut débattre. Peut-être même vous allez mettre dans les commentaires un sujet où moi et lui on ne sera pas d'accord, ce qui est très rare qu'on ne soit pas d'accord sur un sujet. Mais sur ce sujet-là, pour moi, c'est même pas une question en vrai. Parce que si tu es entraîneur, tu sais que tu es forcément dans l'éducation, d'une manière ou d'une autre. Toi, tu vas peut-être dire que c'est deux mondes, deux choses différentes, Ouais. mais tu sais très bien qu'au final, ces deux mondes-là, ils se rejoignent. On saute avec des seniors, tu fais de la pédagogie aussi. Oui. hein. C'est obligé. Il faut être pédagogue avec eux pour expliquer un exercice parce qu'il faut qu'ils comprennent. hein. Ben, bien sûr. C'est qu'est-ce que tu m'avais dit, Joël? Tu m'avais sorti une phrase en disant comme quoi on discutait, c'était sur l'autodiscipline. Quand tu prenais les 19, tu parlais d'autodiscipline, tu avais sorti une anecdote. Tu disais justement, tu avais côtoyé un coach qui disait les footballeurs, c'est des grands enfants. C'était une histoire avec c'était des grands enfants, mais
Mais par contre, après, ils savaient être concentrés à fond et être sérieux dans leur exercice, mais ce sont des grands enfants. Et d'un côté, c'est vrai que quand tu es avec des footballeurs, de base, ils sont là pour s'amuser, avec l'esprit de compétition, hein, forcément. Mais en fait, bon, le côté enfant, pourquoi je parle du côté enfant? On peut penser ce qu'on veut, le foot, quand tu es joueur, c'est énormément de discipline. Oui. Un match de 1 h 30 ou un entraînement de 2 heures, ça demande énormément de concentration. Moi, il arrive des fois, j'arrive dans la séance, je me dissipe un peu, 2 minutes, le jeu commence, j'ai pas compris le principe du jeu. Même si je suis gardien à mon poste, je dois comprendre ce qui se passe devant moi, tu vois. Et donc, du coup, je le comprends pas tout de suite. Donc, c'est un truc qui demande quand même beaucoup de concentration. Et donc, du coup, quand tu fais du foot, dès que tu peux t'échapper de cette discipline, tu redeviens un enfant. Parce que là, tu es tout de suite dans l'amusement. Parce que c'est très rigide quand même, tu vois. C'est quand même très rigide. C'est quand même rigide d'après toi Ouais. Le foot, je trouve que sur le terrain, autant c'est un sport où tu as la liberté de faire ce que tu veux. Et je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps quand on a fait. Quand on était au CC Foot, justement. Ouais. Donc, je regardais comme ça et je me disais, le foot, c'est vraiment la liberté quand même. Tu as un ballon, tu fais ce que tu veux. Ah oui, ça c'est vrai que t'es. Tu vois, contrairement, tu sais, par rapport aux autres sports, le basket ou le hand, tu es limité dans beaucoup de choses, tu vois. Je crois, c'était les pas, les rebonds, les faux rebonds, enfin, tous ces trucs-là. Le foot, tu as la balle, tu fais ce que tu veux. Tu l'as, tu veux pas la donner, tu la donnes pas. Tu veux la donner, tu fais ce que tu veux. Je me dis, mais c'est vraiment un sport de pure liberté. Mais dans cette liberté, il y a des consignes qui vont faire que ça va être très strict. Ça va être très strict. Sauf qu'à un moment donné, quand tu arrives à un certain âge, tu peux plus, c'est plus à l'entraîneur ou à l'éducateur, peu importe comment les gens vont le voir, de venir dire, ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est vrai que tu me fais penser, mais le football, ça fait partie des rares sports où on t'apprend à jouer avec le ballon, mais aussi sans ballon. Le deuxième sport qui fonctionne comme. Il y a deux sports encore, c'est le football américain et le rugby. C'est les deux sports. Alors, les deux autres sports, on joue sans ballon, où tu peux faire tout un match sans toucher le ballon. Mais tu parlais d'autodiscipline. Ouais. Le rugby, il y a énormément d'autodiscipline. Ah Hein. oui, là, c'est un niveau au-dessus quasi. Ah, ouais. Et moi, je pense que même par rapport. Aujourd'hui, on est dans un foot où on appuie énormément sur le côté offensif. Mais le côté défensif, la période où tu n'as pas le ballon, ça demande beaucoup d'autodiscipline. Ça, tu regardes au rugby, il n'y en a pas un seul qui enfreint la règle. Il n'y a pas de tricheur. Au foot, il s'échappe. Aujourd'hui, tu vois la télé, lui, comme c'est une star, il met plein de buts, bah, on le dédouane un peu de mouvements défensifs. Au rugby, c'est pas comme ça. Tout le monde va défendre. Et la discipline, elle est là. Et les mecs qui aient 20 ans d'expérience ou que le mec qui soit nouveau, c'est la même chose. Pareil. C'est pareil. Je voulais te poser d'autres questions, mais en fait, je vais quand même poursuivre là dans le fond de ta pensée. Ça, là, on parlait de la défense. On va juste un petit peu bifurquer là par rapport au système, ça m'intéresse pour moi personnellement. C'est chez les jeunes, qu'est-ce que tu prioriserais? Travailler des têtes défensives ou offensives? Parce que la défense, ça prend plus de temps à apprendre, parce que comme tu dis, il y a plus d'autodiscipline, il y a plus de discipline et d'autodiscipline pour l'exécution que l'attaque, où l'attaque, il va falloir avoir plus de créativité et Bah, c'est complètement différent. Tu me parles de ça, c'est bien, parce que j'ai réalisé un truc avec mes petits dernièrement, et pas qu'avec mes petits, en regardant les jeunes, je me suis dit en fait, qu'est-ce qui crée la créativité? La créativité, c'est pas toi, ce qui va créer, c'est plus ton joueur ou tes joueurs ont des compétences individuelles, plus il va pouvoir réaliser certaines choses. Ouais, les dribbles, les grilles, Tu vois. tout ça. Si tu maîtrises pas un geste, tu vas pas penser par exemple à cette passe ou à ce dribble. Ouais. Alors que quand tu le maîtrises, c'est plus pareil. Et là, tu peux surprendre l'adversaire. Ah, s'il a confiance en lui Tu aussi. vois. Donc, plus il va s'améliorer, plus il va pratiquer, plus il va rencontrer, et plus tu vas complexifier ce que tu mets en place, plus il va devenir créatif. Parce qu'il va voir des choses que d'autres ne voient pas. Par contre, défensivement, quand tu apprends à cadrer,
t'es en U10, on t'apprend à cadrer un joueur. Tu arrives en senior, Ligue 1, Ligue 2, DH, R1, ce que tu veux. Ouais. Le cadrage, c'est le même. Oui, Il n'y a pas de créativité dans le cadrage. Oui, aujourd'hui, je vais mettre les épaules comme ça, j'ai découvert un truc. C'est le même partout. Donc, défensivement, c'est un truc que tu apprends, ça doit rester. Et c'est une autodiscipline. Il y a des joueurs, tu vas leur apprendre à défendre. Ils vont défendre quand ils seront U10, U11. Mais après, on va être moins rigoureux avec eux là-dessus. Et hop, ça devient des défenseurs qui ne font plus les efforts, qui ne coulissent pas. Donc là, si je comprends bien, pour toi, un éducateur, les éducateurs qui vont prendre en charge des jeunes, ils devraient plutôt se concentrer sur le thème défensif parce que c'est beaucoup plus. C'est plus de la répétition. Non. En fait, il n'y a pas un endroit où tu dois appuyer plus que l'autre pour moi. Tu dois trouver le bon équilibre. Le juste milieu. Tu dois trouver le bon équilibre. Bon, après, oui. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. à un moment donné, il faut faire comprendre à tes joueurs que le football, au final, c'est un sport sans ballon. C'est un sport sans ballon. Moi, avec mes jeunes, j'ai commencé à leur parler un peu de stats. J'ai dit, regardez des matchs et regardez sur 90 minutes, parfois, combien de fois les joueurs touchent le ballon. Parce que des fois, ils te le disent à la télé. Et sur 1h30, c'est long. Mais quand on entend que le mec, il a touché, quand on entend que l'attaquant, il a touché 10 ballons, que le milieu de terrain, il en a touché 30, et qu'on te dit que c'est énorme, tu te dis, en fait, finalement, le ballon, je ne l'ai pas si longtemps que ça. Et alors, quand ils rajoutent les calculs et qu'ils calculent le temps, en tant que lui, sur 90 minutes, il a eu 2 minutes 30 de ballon, tu te dis, tu vois. C'est quand même frustrant. Tu vois, tu te dis, mais tu as couru pendant 90 minutes, tu as joué au football pendant 90 minutes, mais 2 minutes 30 de ballon. Mais encore, si tu joues défenseur, c'est encore pire. Tu vois pas le ballon. Et gardien. Et pour moi, il faut les mettre dans cette conscience-là. Il faut les mettre dans cette conscience-là. Mais juste par rapport à revenir au thème qu'on disait, là, quand je fais ça et que j'apprends ça à mes joueurs, là, je suis éducateur, mais en même temps, je suis entraîneur. C'est vrai. C'est vrai. Tu fais un mélange des deux au final. C'est ça. Tu commences à aborder les prémices de la tactique. Et bah ouais, c'est sûr. Bah oui. Tu touches à tout. Tu touches à tout. C'est un mélange des Tu deux. touches à tout. Parce que des fois, il y en a, ils vont arriver, il m'a pas donné le ballon, il râle et tout, machin. Mais quand tu lui apprends ça, il se rend compte que, ah ouais, d'accord. Donc, tu ramènes ce côté éducateur où tu fais prendre conscience à ton joueur que le ballon, il se partage. Celui qui a le ballon, il a la décision. Et toi, tu vas courir, tu vas faire des choses, tu vas pas l'avoir tout le temps. Donc, tu te fais prendre conscience de toutes ces choses-là. Mais en même temps, tu ramènes le côté sportif, dans le côté entraîneur, où tu lui expliques que le jeu, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Le jeu, c'est ça. Mais c'est. En France, on aime bien se casser la tête. Et encore, est-ce qu'il y a d'autres termes un peu qu'on pourrait rassembler en un mot, comme éducateur, entraîneur? Au final, tu peux dire entraîneur à tout le monde. Hein. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, les Anglais, ils ont ça, manager. Tu Manager. vas encore ajouter encore d'autres mots. Mais ça, c'est un exemple. Ouais. Mais d'un Ouais. côté, si tu vois, regarde en France et en Angleterre, regarde en France, un entraîneur, c'est pas le même entraîneur qu'en Angleterre. En Angleterre, c'est un manager qui gère en même temps son recrutement, qui gère son équipe de A à Z. L'entraîneur en Ligue 1, par exemple, si je ne me trompe pas, hein, il gère que son équipe. Celui qui gère les transferts, c'est le directeur sportif. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Mais là, on dit quoi? Alors, on disait que l'entraîneur, il a toutes les casquettes. Moi, je prends l'exemple de Manchester quand il y avait Sir Alex Ferguson. Lui était manager. Mais c'est qui que tu voyais sur le banc les jours de match? C'est lui. Carrément, l'entraîneur, je ne vais pas dire que tu sais pas c'est qui, mais la personne que tu vois, c'est cette personne-là. Tu fais bien parler de lui, parce qu'on parle de manager, éducateur, entraîneur. Quand les joueurs, aujourd'hui, ils parlent de Ferguson, ils parlent comment? C'était comme un père pour moi. Il m'a beaucoup appris. Ouais, aussi, ça aussi. Hein. Il avait aussi Ils ne parlent même pas d'entraînement. figure paternelle. Hein. T'imagines, il te parle de la figure paternelle, de toutes ces choses. Il te parle même pas d'entraînement. C'est-à-dire que ça va au-delà du football, au-delà du sportif. T'avais Giroud Tu peux pas. Ouais, Giroud, c'est le meilleur exemple. Hein. Giroud. Il en parle encore aujourd'hui. Carlo Ancelotti, mais tous ces gens-là, mais tu regardes, ça va au-delà du football. Mais va dire à ces gens-là que éducateur, c'est différent d'entraîneur.
Il va dire qu'est-ce que tu me racontes. Quand tu regardes le reportage sur Mourinho, et là on va même plus loin, quand tu regardes le reportage sur Mourinho, la première personne qui parle de lui, je crois, dans ce reportage, c'est un de ses profs qui était à la fac. Et Mourinho disait, j'ai envie de devenir entraîneur de football. Il a dit, si tu veux devenir un bon entraîneur, il faut que tu deviennes un bon psychologue. Tu vois, il n'a même pas parlé de tacticien, un bon psychologue. Tu dois comprendre tes joueurs. Tu dois trouver le moyen de les faire courir pour toi, tu vois, que l'énergie qu'ils ont, ils la dépensent pour toi, pour un objectif. Et en plus, si je ne me trompe pas, lui, il avait fait l'équivalent de STAPS au Portugal. Je crois, ouais. Et ça aussi. Et après, il a poursuivi avec des études de psychologie. Ouais. Et quand tu regardes aujourd'hui les Galas, tout ça, qui sont pas. Et moi, je me rappelle toujours quand Galas, il a dit, Mourinho leur a donné une consigne, il a dit, vous rentrez dans le tunnel, vous regardez tout droit, vous ne regardez pas l'adversaire. Galas, il a dit, mais quand on a fait ça, l'adversaire, ça les a impressionnés de fou. Tu vois, des mecs, 11 mecs qui regardent tout droit, comme des robots. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire aujourd'hui? Putain, c'est vrai. Mais on parle même pas de compétences football. Ouais, En plus, qu'est-ce que tu vas leur apprendre à ces gens-là au niveau, ça y est, ils sont déjà en haut, ils ont le contrat pro, ils font des Coupes du Monde, tu vas leur apprendre quoi? Est-ce que la gestion de l'humain, là, tu C'est gères de l'humain. tout ton staff. Comme il a dit tout à l'heure, si l'autre, il n'a pas joué pendant 2-3 matchs, tu dois savoir comment tu vas le préparer à jouer le match suivant. C'est que ça. Mais c'est aussi de l'éducation. À apprendre à accepter le fait que ça fait 2 matchs que tu n'as pas joué. Le prochain match, tu vas jouer. Peut-être le mec il boude, le mec il râle, etc. Ben là, tu vas faire de l'éducation. Là, tu vas aller lui parler, tu vas commencer à lui expliquer, écoute, je t'ai pas mis les 2 derniers matchs pour telle raison, t'acceptes, t'acceptes pas, c'est moi l'entraîneur, l'éducateur, etc. Là, cette fois-ci, c'est toi qui vas jouer. Et au fur et à mesure, le joueur, il fait son expérience comme ça, et il en s'en grandit. Mais c'est un bon, comment ça s'appelle, Cabrimore. C'est un bon point qu'il a soulevé. Parce qu'on savait pas. Comment On savait pas si Oui. c'était pour attaquer ou c'était pour le faire. Non, en fait, au-delà même du fait que ce La soit question pour est bonne. attaquer ou autre, la question est bonne. En tout cas, le commentaire est bon. Mais pour aller au bout de ce truc-là, c'est qu'il ne faut pas se casser la tête avec les appellations. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, nous, dans un autre podcast? Quand tu vas en formation, la FFF, ils vont t'apprendre certains mots. Ouais. Voilà. Ils vont te dire comment faire. Ouais. Après, c'est toi qui fais à ta sauce. Ouais, parce que c'est impossible d'expliquer. Tu peux pas faire. Tu peux pas expliquer de A à Z tout ce qui t'a appris. Tu pourras pas faire ça. À Udis, tu peux pas lui dire comment verrouiller sa cheville, il va pas comprendre. Voilà, trouve le moyen. Peut-être que même toi, tu es plus à l'aise peut-être en l'expliquant, mais tu n'es pas forcément à l'aise dans la démonstration. Bah, Tu vois en formation, j'ai appris le mot intervalle. pourtant, je sais ce que c'est. Visuellement, je sais ce que c'est. Mais le mot, je me souvenais plus. Je connaissais pas, tu vois. À quoi ça correspond, Pourtant, je sais c'est quoi une intervalle. Mais en formation, ils ont dit le mot intervalle. Et je fais, ah, ok, c'était ça. Oui. Tu vois, tout con. C'est ça. Au final, c'est un bon sujet, c'est un bon commentaire que lui, il a émis. Mais on va rester dans notre philosophie. Ça veut dire, ne vous cassez pas la tête avec les mots. Parce qu'en vrai, tu vas tout faire en même temps. Mais on est d'accord. Tu vas tout faire. Le rôle de l'entraîneur, de l'éducateur, pour vous, c'est la même chose. On est d'accord. D'autre manière, il fait la même chose. Il va accompagner. Il a un rôle de grand frère ou de père. Il a de psychologue. C'est des casquettes différentes. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est des casquettes différentes. Mais en fait, on veut trop se prendre la tête avec les mots. Tu vois? Donc, il y en a, ils vont arriver. Il y en a, demain, je sais pas, tu peux dire un truc bête, je rencontre quelqu'un, ouais. C'est toi l'entraîneur des U13? Non, je suis l'éducateur des U13. Peut-être que pour lui, ça a une importance. Mais pour nous, la vérité, ça n'en a pas. Parce que pour nous, en étant éducateur U12, U13, tu as toutes les casquettes. Manager, machin, etc. Donc, c'est se prendre, pour moi, c'est pareil, c'est se prendre la tête pour rien. Ouais, justement. C'est chercher, entre guillemets, la petite bête pour dire non. C'est pour différencier aussi. Entraîneur, aujourd'hui, quand tu dis entraîneur, ça paraît aussi un peu prétentieux pour certains. C'est un statut. Tu vois. C'est un statut. Ça aussi, c'est différent. Par exemple, quand on cherche des matchs amicaux, des fois, il y en a, ils t'envoient un message, oui, je suis l'éducateur U12, oui, moi, est-ce que c'est toi l'entraîneur, machin. Moi, quelle que soit la modalité, je vais dire oui, c'est moi. Mais je pense que c'est aussi pour. Je ne veux pas fatiguer, c'est moi. C'est vrai. Non, mais je suis complètement d'accord. Parce qu'en plus, tu vois les diplômes aujourd'hui. C'est vrai que c'est intéressant de voir sur les mots. Mais en fait, moi, j'ai plus l'impression que c'est pour vraiment faire un distinguo entre éducateur et entraîneur.
au diplôme. Mais regarde, BMF. BMF, moniteur. Qui dit je suis moniteur des U12? Brevet de Moniteur, ça fait colo. C'est vrai. Mais pourtant, la ligue qui t'appelle moniteur, BMF, moniteur. Arrête, dès que t'as le BEF, tu passes éducateur et ainsi de suite. BEF, c'est quoi? C'est brevet Entraîneur de football. Entraîneur, ils disent. Bon, Là, entraîneur, ouais. c'est régional, c'est jusqu'à un niveau régional, si je dis pas de bêtises, seulement. Début. Et la dernière fois, même, carrément, j'ai vu un truc qui fait que tu peux même entraîner au niveau national, mais je crois que chaque année, tu es obligé de te présenter. Enfin, si tu veux entraîner au niveau national N3, chaque année, bah, tu vas devoir te présenter au DES. Tu vas devoir faire les tests de sélection, tout ça. DES, c'est quoi? Ah, en fait, c'est une parade, ça te permet justement de. Oh non, mais Si après, tu veux quand tu te présentes, Oui. c'est pour être pris dans la formation. Ouais, forcément. Mais si tu vas entraîner à ce niveau-là, tu dois Très aller. compliqué en plus. Hein. Très Les tests d'entrée, je pense que ça doit être Parce lourd. que attends, BMF déjà c'est serré, là ils vont resserrer les taux. Je pense qu'au niveau des requis, tu dois en avoir, Ouais. tu dois avoir pas mal de requis. Ouais. Mais ils expliquaient en plus à la Ligue pourquoi ils avaient arrêté les. Ils ont durci le BMF, c'est parce qu'ils ont eu tellement de diplômés. Parce que c'est un diplôme professionnalisant dans le football, Ouais. mais en fait ils ont délivré des diplômes qui sont disparus. Ils sont tous disparus en fait les diplômés, ils savent pas où ils sont. BEF, c'est déjà serré, c'est dur parce que je crois qu'il faut commencer à avoir une expérience en foot hein, aussi. En Le fait, problème, c'est que s'ils ont les 100 matchs. on peut dire ce qu'on Ouais, veut. direct. Aujourd'hui, le football en France, c'est l'une des plus grosses fédérations. Donc, tu as énormément d'argent. Tu as énormément d'argent qui sont dispatchés dans les clubs amateurs. Pas On trop. te met quand même. Bah attends, Quand même. il y avait un constat, on était Là, je crois que quand il y a eu la Coupe du Monde, là, le parcours de la France, ça parlait en 40 millions d'euros. Hein. Ouais, mais Dispatchés dans les clubs amateurs, c'est énorme quand même. Ouais, mais après, quand tu vois le résultat, aujourd'hui, regarde, j'avais vu la stat, c'était sur par rapport à Le Gret, 19 000 clubs en 2017. En 2020, 2021, on n'était plus que 13 000 clubs amateurs. Le Covid a tapé. passé par Le là Covid aussi. aussi. Il y a le Covid qui a tapé, tu as des clubs qui ont Les fusions. fermé, il y a les fusions. On prend un truc. Métropole Troyenne, c'est la fusion de 10 clubs. Métropole Troyenne, Ouais. 10 clubs. 10 clubs. Donc, quoi, C'est plus où de ça 1000 licenciés, je crois. Ils ont. Ouais. Mais attends, c'est où C'est ça la Trois, fusion trois. de 10 clubs. C'est où Trois. Métropole Troyenne, c'est où C'est à 3. Ah, c'est à 3. Ouais. Toute la région troyenne. Ah, FC 93, 3 clubs fusionnent. Ouais. Mais chacun doit, en fait, et chaque club doit répondre à des besoins et ils vont trouver les moyens nécessaires. Ça va être la fusion, ça va être les ententes, ça va être- peu importe le SEM, il y en a, bon, ils ferment, c'est Et comme ça, tu vois. Il faudra avoir des sujets sur les fusions et les ententes, ça m'intéresse Tu- énormément d'avoir votre avis. Si. Ça parce que est-ce que c'est bénéfique? Et lui, tout à l'heure, il disait que c'était pour lui pas. Enfin, par rapport à notre cas à nous, ça pouvait être une bonne chose. Moi, je disais un peu l'inverse, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on ait un débat là-dessus. Ouais, parce que d'un côté c'est intéressant. Les Dans le fusions, sens, si. Les fusions, c'est quand même intéressant d'en parler. Donc ça va quand même très très vite, tu vois. Aujourd'hui, tous les clubs ne peuvent pas répondre aux besoins de ces joueurs, de la population qu'il a autour de lui. Donc c'est compliqué. Après, comme par exemple, un éducateur, en fait, on va quand même le distinguer. Je reviens sur les éducateurs, on va quand même le distinguer au niveau de son niveau de compétence. Parce que comme tu dis, les diplômes, c'est pas les mêmes quand même. Et les noms Ouais, changent. mais c'est pour ça que par rapport à ça, je voulais finir là-dessus. Et je disais donc, c'est qu'on a quand même la Fédération française de football, c'est quand même l'une des plus grosses fédérations de France, qui génère beaucoup d'argent. Ouais, on a le plus gros contrat de sponsor avec Nike. Il y a de l'argent qui est dispatché dans les clubs amateurs. Aujourd'hui, tu fais des formations professionnalisantes et comme tu as dit, les BMF aujourd'hui ils sont où? Mais si ton diplôme, tu n'obtiens pas de travail avec, tu rentres. Si le club n'a pas le moyen de te proposer quelque chose, il te sert à quoi ton diplôme? Ouais, parce que tu as besoin moins d'un 1006. Hein, Mais du coup, au final, 4006. ça revient sur tous les phénomènes de société. C'est comme le mec qui a son bac plus 5 et l'entrepreneur qui lui dit écoute, tu me coûtes trop cher. Un diplôme, tu peux pas travailler. Donc, tu as un diplôme, tu peux pas travailler. Et donc, du coup, tu as des mecs, ils vont au McDo, ils vont faire caissier, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ouais, et dans quelles conditions tu travailles aussi? Parce que c'est bien Mais d'avoir pourtant, ces mecs-là, ils ont des diplômes. Ouais. Et tu perds du savoir. Donc, Ça part des. et à la fin, quand tu as l'opportunité de ta vie, tu te présentes, ouais, mais tu n'as pas assez d'expérience. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais. Ou d'autres, par exemple, avec ces histoires de diplôme quand même, parce que ça peut aussi poser problème. Tu as des éducateurs qui ont fait du bénévolat, qui n'ont jamais passé de diplôme et qui ont appris sur le terrain ou appris auprès d'autres personnes expérimentées, qui sont tout aussi compétentes, voire même plus compétentes que certains diplômés. Parce que le diplôme, il ne faut pas se mentir,
C'est un peu. Pas tout. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout. C'est sur le terrain que t'apprends. Hein. Demain, je peux passer un diplôme et ne rien foutre pendant 10 ans, je l'ai. Bah ouais. Mais par contre, à ce côté-là, il y en a un, ça se trouve, il a entraîné pendant 10 ans, il n'a pas le diplôme, tu vas choisir qui? C'est là la question. Ouais, bah c'est oui, bête. tu vas prendre celui avec qui tu parles et qui a de l'expérience, qui a du vécu. C'est ce qui fait la différence. Le Non. diplôme, c'est un plus. Dans notre monde à nous, Hein? on va prendre le gars qui a le diplôme. Le gars qui a le diplôme. Dans ce monde-là, tu vas. Oui, Ah dans ce ouais, monde-là. bah oui. Oui, mais parce Dans que. ce monde-là, ils vont prendre celui qui a le diplôme. Ouais. Parce qu'il a le diplôme. Parce qu'il a le diplôme, C'est ça tout. veut rien dire du tout. Hein. Ça, Non. C'est rien du tout. C'est ça. Et il y avait quand on avait dit BEF, DES, c'était quoi déjà le diplôme? DES, c'est diplôme d'entraîneur supérieur ou un truc comme ça, non? Comme ça, ouais. Ça, c'est plus haut diplôme? Non. Non. mais, Non, non, Il y a après, encore t'as- après. après, tu as le choix entre BEPF et BE. DEPF après, je crois. DEPF après. Non, je crois que tu as 4 niveaux, non? Tu T'as- as BMF, BEF, DES, Ouais. et après, tu as le choix professionnel Côté ou le choix formation. Formateur. Ouais, parce qu'après, t'as aussi t'as le diplôme où Gigi Digard, il est dedans. C'est Mais lui, celui-là, le BEPF. Au BEPF. Ouais, lui, c'est pour les pros. Mais je crois qu'en plus, là-dedans, t'es obligé d'avoir joué professionnel pour rentrer. Je crois, j'ai Ça, je sais regardé. pas. Je suis D'après pas- ce que, il n'y a pas longtemps, Mm. il y a 2-3 jours là, je suis tombé sur Je crois. Hein, c'était- sur un article qui disait que en France, ils allaient être beaucoup plus laxistes sur l'ouverture au diplôme professionnel et qu'ils allaient donner accès à. Attends, donc qu'ils ouvraient la porte à un peu plus de monde pour le BEPF ou le deuxième là. Sauf que, Non, à ton avis, il a combien le diplôme? 15-20 000 euros. 35 000 euros. Bon courage pour trouver le club qui va qui Tu vas toi, payer ça. qui n'a jamais été professionnel, n'a jamais côtoyé le niveau, on va te payer le diplôme. 35 000. Bon courage. Attends. Le temps que ça rentre dans les mentalités, Parce qu'en plus, c'est on sera notre deuxième, troisième génération après nous. Bah oui, et c'est même pas sur une année, hein. C'est quoi? C'est divisé par 10, mais c'est pas 12 mois, hein. C'est-à-dire 3 500 euros. Ça veut dire, il doit payer, donc l'école, le club doit payer 3 500 euros l'école. Bon, après, en soi, il a les aides de l'État, c'est sûr et certain. Il a des aides de l'État. Plus ton Si ton salaire. club il a les finances de City, les 35 000 euros, il te les paye. Ouais, Tu vois. en gros, un club de Ligue 1 peut payer, et encore, un club de Ligue 1 va pas payer un. Mais ça, Mais ils vont pas faire un Non, truc. faut. C'est qu'un gars qui a les moyens ou qui a eu une carrière. Si toi, tu as footballistique 35 000 euros à mettre de ta tu pourras poche et tu décides de le faire, ouais. Mais sinon, tu l'auras, mais maintenant, trouve le club qui va t'employer. ouais, c'est encore autre chose. Là, c'est encore un autre truc. Ça, c'est encore autre chose. Et ça va prendre du temps. Et ça- Parce que demain, je pense que tu as le BEPF, même un club de national, pour t'engager, ça va être chaud, hein, parce que va mettre l'argent. Oui. Bon, après, Donc après, il y a parce que toi, tu as le diplôme, maintenant, il y a le salaire qui rentre en compte, il y a le machin, etc. Donc que tu le payes de ta poche ou que tu trouves un club pour qui va s'engager à le faire, mais bon courage. après, attention, la LFP, elle attend quand même que la nationale, ça devienne la Ligue 3. Hein, parce que tu commences à avoir des clubs qui ont beaucoup de pognon en national. Hein. Ça commence, hein, voire même en N2, tu as des clubs qui ont beaucoup de pognon. Tu te demandes qu'est-ce qu'ils font encore ici. Hein. Et ça commence quand même à beaucoup se professionnaliser. Bah, même le système, comment ça fonctionne. Non, mais c'est à double tranchant, ça. Moi, Tu penses? moi, je suis pas. T'es pas fan? En fait, je suis pas fan des gros investisseurs, des mecs qui viennent racheter un club, machin. J'ai jamais été fan. De toute façon, pour ceux qui le savent, depuis que ça a commencé avec City pour moi. Chelsea, on va dire, c'était pas trop notre époque, donc je calculais pas trop. Oui, les gens de chez Gao. Mais Tu as on déjà- l'a vraiment commencé avec, on va dire, moi je l'ai vraiment vu Tu as déjà éliminé. avec, en tout cas, en âge de réflexion, ça a commencé pour moi avec City. Ça commence à exister. Le problème, c'est que ces gens-là, t'as un club qui passe sous sein privé, il n'y a pas de problème. Le mec, il a des finances et des machins. Mais le jour où il se barre, et je crois que c'est arrivé en Espagne avec un club, je ne sais plus lequel. Malaga. Voilà, merci. Il y avait aussi Très bien. il y avait Malaga, je crois. Malaga, ils C'est se pas sont encore retrouvés, les joueurs, on ne peut plus les payer, les machins. Terminé. Malaga, ça a été le bordel. Hein. Ça a été les mecs se sont barrés du jour au lendemain. Bah, Isco, il jouait là-bas, il est Ouais. parti, et puis après, ils sont finis en Ligue, en Ligue 2. Mais non, je ne sais même pas, ils sont J'ai où. l'impression. Je sais même pas, ils sont Des- aujourd'hui. Je crois national, l'équivalent de national, hein, si je dis pas de bêtises, 3ème division. Ouais, eux, ils se sont- Après, attention, City, je mets quand même une pièce dessus, dans le sens comme quoi,
t'as peut-être des meilleurs Oui, c'est pas le même fonctionnement. Parce même qu'il a- fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, il a créé une machine qui tourne bien. Il a quand même créé des stades, des terrains d'entraînement. Non, mais il y a ça aussi. Demain, tu achètes un club, il faut que ton club il devienne une marque et limite qu'il ait besoin, que la manière dont il va tourner, il n'ait plus besoin de tes fonds. Si tu arrives à arriver jusque-là, tant mieux pour toi. Parce que ça veut dire que tu comptes plus que sur les investissements d'une personne. C'est ça qui a sauvé aussi un peu Chelsea, le truc. C'est que Chelsea, c'est quand même devenu une marque, etc. Tout le travail. Donc, que l'autre se barre, t'es tranquille. Après, Chelsea est quand même exemple avec Chelsea parce que tu les inclus pas. Mais depuis qu'Abramovich est parti, Ouais, mais c'est toujours comme ça, les nouvelles. Oui, mais ça, c'est normal. Les nouvelles. Faut Regarde, des là, nouveaux tu souffles. prends Bayern. Bah, T'as vu ce qui se passe là? ouais, bien sûr. Mais après, attention pour Chelsea, ça a baissé, mais ils ont quand même dépensé quasiment Ouais. un milliard. Oui, mais ils ont les fonds. Mais bah, ils sont quand même les fonds. Ouais. C'est ça, moi je vois ça comme à notre échelle, comme toi quand tu récupères une équipe de jeunes où malheureusement il y a eu du retard pendant 1 an, 2 ans, 3 ans accumulés et que toi tu arrives et tu dois tout recommencer. Donc la première année tu souffres, la Ça va deuxième année mettre tu du temps. souffres et la troisième année, si tu as bien travaillé, tu auras les Attends, bénéfices. Avec le Milan, je souffre depuis 2007-2008. Aujourd'hui, on est en demi-finale, mon pote. C'est la même chose. C'est la même chose, ça demande. Je savoure. Attends, Milan, ça fait aller 2011 entre guillemets. Ça fait 2011 Ouais, qu'ils la étaient en dernière fois, je me finale. rappelle, c'est quand Boateng, il a mis Ouais, Boateng. un truc au Barça, Mais- Abidal, C'est- il a vu flou. C'est ça, c'était Zlatan, t'avais encore Zlatan, Robinho, Pato, Boateng. Ouais. Ah, c'était vrai, c'était une belle époque aussi, ça. Ouais. C'était une belle époque. Mais ouais, les finances du club, c'est tellement important. Et puis, on en revient. On a complètement bifurqué, mais avec l'entraîneur et l'éducateur. Mais En c'est- fait, tu vas sur tellement de choses avec le football, de toute façon, c'est... mais ça, c'est tu Ça vois, part d'un point, tu parles d'entraîneur, mais de toute façon, un entraîneur, ça vaut de l'argent, puis l'argent, il faut le trouver quelque part. Donc en fait, tout se suit. mais si tu Donc tu vois, vas parler d'un truc, c'est C'est ça. dur d'isoler quelque chose, Mais parce oui. qu'au bout d'un moment, tu seras obligé de bifurquer sur un autre truc. on essaie quand même de cadrer en fait. J'essaie aussi qu'un peu de cadrer quand tu vois quand je discute avec vous. Mais c'est comme là par exemple la semaine dernière pour le Ramadan, tu vois. J'y ai pensé, ça me taraudait. Je me suis dit mais le football c'est la vie à chaque fois, tu vois. On vit la chose. Et Mais de toute façon, et en plus, c'est bien qu'on en parle parce que j'ai vu d'autres podcasts, un beaucoup plus connu, et Nasri il est passé dessus. Et Nasri, il en a même parlé à Canal+, parce qu'il a eu un débat avec un gars. Et moi, j'étais d'accord avec ce que disait Nasri. Il a dit, mais en fait, au final, c'est quoi le problème? avec Zagnani. Il a dit, il y en a, ils vont bien réagir au Ramadan, il y en a, ils vont mal réagir, il y en a, ils vont être performants, il y en a d'autres, ils vont pas être performants. Il a dit, mais toi, en fait, t'es coach. La foi, c'est personnel. Donc, au final, que tu jeûnes pas, que tu aies mangé à midi ou que tu n'aies pas mangé, moi, en tant qu'entraîneur, c'est pas mon problème. Quand tu arrives sur le terrain, si tu n'es pas bon, tu es sur le côté. Ah ouais, mais déjà, tu vois, un éducateur par exemple, par contre, lui, il va le prendre. Voilà. Il va Mais prendre. nous, en tant qu'éducateurs, on va le prendre sous une autre forme. On va le gérer autrement le Ramadan parce qu'on est avec des jeunes, on est avec. Donc en soi, il y a quand même une différence entre Il y a- l'autre Oui, entraîneur et mais j'ai l'éducateur. pas dit qu'il n'y avait pas de différence. On a juste dit que on a toutes les casquettes. Ouais. J'ai juste dit qu'on a toutes les casquettes. Oui, il y a une différence, mais même en étant éducateur jeune, tu es aussi entraîneur, tu es aussi manager. Après, en soi, ce qu'il dit Nasri, je suis quand même pas d'accord. Je pense quand même que l'entraîneur, inconsciemment, ou même au niveau de l'intérieur, il va faire un petit peu éducateur Pour moi, tu rentres dans l'autodiscipline à ce moment-là. du joueur. Ouais. Ça veut dire que Ah ouais, moi, en soi, c'est sa moi formation. c'est simple. Moi, c'est simple. Oui, Je suis entraîneur, j'ai un joueur. Il a décidé de ne pas manger, de jeûner. Ok, c'est le ramadan, donc je prends en compte que c'est le ramadan. Mais est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, c'est à moi d'aller surveiller son assiette à midi? oui c'est vrai. Il est quand même assez grand, je ne suis pas son... Non. Ouais, non, c'est vrai. Il Donc peut maintenant, ça veut dire que moi, il arrive à l'entraînement, que tu aies mangé McDo, que tu aies mangé Diet ou un truc comme ça, pas mon souci. Est-ce que sur le terrain, tu réponds présent? Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. À ce moment-là, on est terrain. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et viens pas me dire, oui, coach, j'ai pas mangé à midi. Ça. Moi, je ne suis pas responsable de ton assiette, moi, de ton estomac. Non, il y a un club qui avait même, pour faire le lien, et pour vraiment te rendre compte que chaque corps est totalement différent. Les gens, ils sont conscients de ça, mais par moments, ils essaient d'oublier. Il y a un club qui essaie de faire en sorte que, pas que les jeunes, pas que les joueurs deviennent véganes, mais qu'en gros, par rapport à l'alimentation, ils mangent plus de viande ou un truc comme ça. Il a dit, C'est un club anglais, ça. Un club anglais, ouais. Oui, j'ai vu Il a un dit, reportage, je sais plus c'est j'ai lequel. failli m'évanouir.
Parce qu'il y en a, par contre, il y en a pour qui c'était ce qu'il fallait faire. Parce qu'après, ils étaient beaucoup plus fit, ils étaient prêts, tout ça. Mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas assumer ça. Il y en a d'autres qui ne pouvaient pas assumer ce changement-là radical. Donc, les gens, ils ont continué. Ceux qui pouvaient assumer ce régime ou cette alimentation-là, eh ben, ils le faisaient. Ceux qui ne pouvaient pas, ils mangeaient comme ils avaient l'habitude de manger. Mais est-ce que pour ça, est-ce que ça fait la une? Non. Parce que c'était quoi? Parce qu'on parle tout simplement de... On appelle ça pas bio, j'ai oublié le mot là. Vegan. Les trucs vegan, voilà. Ouais. C'est tout. Là, on parle de carême ou de ramadan, mais ça dure qu'un certain temps. C'est quoi? C'est un mois. Ça dure qu'un mois. Ça sert à rien de parler de ça. Pour un mois. Ça, c'est comme tu disais mois. très bien, Joël, c'était du média, c'est du buzz. C'est vraiment, on fait du buzz, on parle de ça. Après, Il faut vendre à un moment donné. Ouais, bien sûr. Tu as vu chacun son travail. Toi, tu es éducateur, entraîneur, tu t'occupes de joueurs, tu t'occupes de ce qui est terrain. Il y a des gens, leur travail, ça va être de critiquer ce que tu mets en place, de critiquer les performances que tu as. Ça va, c'est On toujours. y participe en soi. Hein. Non, mais c'est le jeu. Oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Chacun. Mais, Chacun son business. C'est ça. Non, tu viens, t'argumentes, tu dis pourquoi toi tu penses ça, l'autre qui dit en face pourquoi lui il pense cette chose-là, et c'est tout, t'avances. Est-ce que c'est pour ça que toi t'as un problème avec la personne qui est en face de toi? Non. Il a ses idées, toi t'as les tiennes, on débat et puis c'est tout. Ça, tu vois, il y a un truc, c'est que quand je discute avec vous à chaque fois, c'est toujours la même chose. Je viens, on aborde un sujet, et puis après, il y a un sujet qui vient en tête et je fais ah, il faut que je l'aborde pour le prochain podcast. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Et en plus, je tiens à dire comme quoi, eh ben, c'est fini. Et 40 minutes, ça passe vite. Hein. Incroyable. Ça fait 40 minutes. Hein. Là, ça fait 40 minutes. Non, franchement, aujourd'hui, j'ai cru que ça faisait plus. Là. Je me suis dit, on va déborder. Non, Ah ouais? Ouais, la vérité, je me suis dit, on va déborder. Je mets un réveil. Hein. J'ai un réveil. Là. Non, je me suis pas dit. Bon, Cabri mort. Parce que ce podcast, quand même, il est venu avec le commentaire de Cabri mort. Ouais. Donc, Cabri mort, si tu nous écoutes à nouveau, ce podcast était pour toi. Merci pour nous avoir donné ce sujet. J'espère que tu comprends un peu notre façon de penser et que on ne te demande pas d'adhérer, mais voilà, par rapport à ton commentaire, voilà la manière dont nous on pense. On a toutes les casquettes. Oui, entraîneur et éducateur, c'est pas pareil, je suis d'accord. Parce que c'est pas les mêmes fonctions, c'est pas le même rôle. Mais à un moment donné, on enlève une casquette pour en mettre une autre et ainsi de suite. C'est quoi, même pour lui, je mettrais dans le titre. Je veux dire, Fada Talk Show numéro 7, et je mettrais entre parenthèses commentaire. Réponse à Cabri mort. Réponse à Cabri mort. On répond aux commentaires. Non, mais c'est bien qu'il ait mis ça parce que peut-être qu'il pose la question à d'autres coachs ou d'autres entraîneurs ou peu importe comment tu l'appelles. Peut-être que eux te répondront autre chose. C'est ça. Peut-être que eux seront capables de te dire moi, je préfère qu'on m'appelle entraîneur parce que je fais ça. Et moi, je préfère qu'on m'appelle éducateur parce que je fais ça. C'est personnel. C'est personnel. C'est en vrai. personnel, voilà. Mais c'est comme ça aussi. Mais tu vois, quand tu as un commentaire comme ça, il faut tout de suite répondre. Parce que moi, là où j'ai le plus appris dans le football, c'est en discutant avec les autres. C'est pas en passant des diplômes. Je regarde des fois la télé et ouais, ça t'aide. Mais honnêtement, c'est en discutant avec des gens sur le terrain. Moi, je te dis tout de suite, c'était vraiment avec Joël que j'ai vraiment appris beaucoup de concepts et beaucoup de principes dans les 19. Et ce qui me fait rire, c'est quand Joël me dit ouais, mais j'ai appris avec Yao qui m'a appris ça. Tu as aussi ton expérience aussi là-dessus. Toi, tu as sûrement appris. En fait, tu transmets du savoir. C'est quelqu'un qui te transmet quelque chose et en fonction de ton entourage. Ça tourne en rond. C'est le dialogue. Mais c'est pour ça qu'il faudrait créer quelque chose où, je sais pas, des séminaires entre éducateurs où on se rencontre, où on discute à chaque fois. Franchement, ce serait top. Ça, c'est des trucs bien. Moi, je serais pas contre. Des autres régions, tu vois. Non, chacun vient et il explique comment lui il fonctionne. Ah, peut-être que le gars, il paye pas une mine, mais il va parler. Tu vas dire, ah, mais en fait, tout ce qu'il est en train de dire là, ça m'intéresse. C'est quoi? Je vais essayer un peu ce que lui il fait. Et lui, vice-versa. Ce que toi, tu vas dire, il va dire, ah, mais en fait, ce que toi, tu es en train de dire là, ça m'intéresse. Je vais peut-être mettre ça en place. Parce qu'en vrai, c'est un partage de connaissances. Un partage de connaissances. Mais c'est ça. C'est important. C'est un échange. Mais même quand j'étais en formation, j'ai fait un an de formation où je faisais des allers-retours. Les moments, c'est même pas sur le terrain que tu apprends avec les gens de la ligue. C'est quand tu es dans la recherche le soir avec toutes les personnes de la formation, vous discutez tellement que tu apprends des choses. Tu apprends trop. Tu apprends trop. Mais en fait, vous partagez toutes les idées à lui. Lui, il voit les choses de cette façon, moi de cette façon, machin, etc. Et en fait, c'est un monde où il ne faut pas rester buté. Il ne faut
pas rester buté. Faut pas te dire, ouais, bon, il a dit ça, mais moi, de toute façon, j'ai raison. Si tu pars là-dessus, Faut rester tu n'apprendras jamais. Ouais. Il faut te dire, ah bah, il voit les choses de cette façon. Je vais prendre un peu de ce que lui, il a dit, de ce que lui, il a dit, de ce qu'elle a dit, et je vais assembler le tout. Peut-être à ce moment-là que, au moment où vous parlez, lui, il va t'expliquer un point de vue. Toi, tu vas pas le comprendre parce que tu n'as pas vécu sa situation. Mais dès que tu vas vivre sa situation, tu vas te rappeler que ce gars-là, un jour, il m'a dit, lui, dans cette situation, il a fonctionné comme ça. Maintenant, c'est moi, je suis en train de la vivre. Tu sais quoi, je vais mettre en pratique ce que lui m'a dit là. Ça se peut, ça va fonctionner. C'est ça. C'est ce fonctionnement-là. Et puis, de toute façon, en foot, il faut rester humble à un moment donné. C'est là. Et par exemple, pour mon CFF1 que j'avais passé, moi, j'ai une petite expérience en tant qu'éducateur. Mais là, j'avais fait un CFF1, donc c'est U9, U11. Ah ouais, c'est tout C'est petit, moitié de- jusqu'à U11, je crois. Ouais, c'est U9 tout petit. Non, c'est U9 jusqu'à U11. Et CFF1, j'avais un gars qui était en U16R1. U16R1, bah, à Cronenbourg, Rachid, si tu te reconnais, c'est pour toi. Le mec qui m'avait appris des trucs. J'ai discuté avec lui, j'avais appris des trucs tout con. Parce que le mec, il avait quoi 15 ans, quasiment 15 ans d'expérience dans le foot. Ouais. Et il n'avait pas passé ses CFF ou il devait les repasser, je me souviens plus. Mais putain, c'est une mine de savoir. Un gars comme ça dans ta formation. Et t'apprends Ah des oui. trucs. Soit tu discutes avec Combien lui. de situations il a rencontré et il peut t'apprendre. Ouais. Et il est au CFF1. Hein. CFF1, Et il est c'est il foot à est but aussi avec- au CFF1. c'est là où tu fais que de la motricité et tu dois apprendre le jeu avec le ballon. Ah ouais, on t'apprend à faire des éperviers façon football, des trucs comme ça. Ouais. Non. Exercice sous-côté, hein, très peu utilisé. Moi j'aime bien en tout cas en général. De quoi, les jeux ludiques? Ouais, Les jeux ludiques, c'est parfait. C'est parfait. magnifique. C'est parfait. Même moi je parfait. m'éclate. Même avec les seniors, fais ça. Ouais, ouais. Même avec cette semaine, là, avec les petits au stage, on a fait. Comment on appelle quand tu. Un loup. Ouais. Après, tu l'adaptes, tu mets certaines consignes. Faut voir les petits comme ils rigolent. Ah ouais, Ils courent partout, ils sautent. Quand tu touches, après, il ne peut plus bouger, là. C'est loup glacé, je crois que ça s'appelle. Une connerie comme ça. Ah, Tu touches, après, tu dois Ouais, passer en je- bas de ses jambes pour le délivrer. Je vous dis qu'il n'y a rien de meilleur avec les enfants, même chez les adultes. c'est Même ça, chez les c'est adultes. vrai. Mais c'est comme là, Mani, je l'avais vu une fois à l'entraînement, il faisait Mani, il avait fait un. Comment ça s'appelle? Ah, pas un mot croisé, pardon, c'est. Un morpion. Un morpion. Un morpion avec le ballon. Tu dois arriver, tu dédoubles. Et je te jure, Tu mets dedans. j'avais fait ça avec les petits, avec les Lions. Ils se sont éclatés, ils Eh se sont oui. amusés. Et tu les voyais, ils étaient en train de poser des coupelles. Oh, t'en as certains, ils étaient en train de bugger, en train de dire putain, comment je pose. Et en fait, tu vois, en plus, Tu tu travailles même travailles. la réflexion Tu du travailles La la réflexion, la prise de Après décision un effort. rapide. Ouais, c'est un truc de fou, je te C'est jure. énorme. L'analyse, tout, c'est énorme. Et quand tu fais ça, du coup, t'es entraîneur, t'es éducateur, t'es coach, t'es quoi? Là, t'es moniteur. Là, t'es moniteur. moniteur. Là, c'est le BMF. C'est le BMF, mon gars. Non, Cabri mort, merci. 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 Merci Cabrimore. Et comme quoi, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des commentaires. On vous Parce que répond. nous, ça peut aussi lancer des sujets. S'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on parle, on peut en parler. Et c'est bien parce que nous aussi, même en discutant comme ça, on apprend énormément aussi. Donc, c'est comme ça, ça développe. Ça développe. Donc, Et on regarde merci à aussi. tous. C'était le Fada Talk Show. Lui, continue à lui, il ouvre sa canette devant le micro. Toi, tu viens, tu Non, chuchotes. qui a ouvert sa Lui, canette? lui, Ah, lui. ouais, Après, il a dit, il fait de la SMR. C'est C'est fini. Non mais nickel, écoutez, merci à tous, vous pouvez nous retrouver sur putain, j'ai fini comme ça. Vous pouvez nous retrouver de Spotify, Twitter, Instagram, Facebook, Plein de Amazon. choses. Ouais, en fait, il y a plein de choses. Partout. Tapez sur internet pour nous Partout. trouver, de Voilà, toute c'est façon. S'il n'y a pas un endroit, il y a un autre. Comme il y a partout. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.